Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 107ème épisode, tout feu tout flamme. Les héros, alors qu'ils sont sur Loclass pour aller jusqu'à la prochaine île, se font accoster par un dresseur qui veut affronter Sacha. Après une défaite de son Pikachu contre son Tartare, Sacha va appeler son Dracofeu, il va se faire battre et sera dans un sale état. Sacha va donc s'occuper de lui au maximum en essayant de lui faire comprendre à quel point il tient à lui, ce qui fait que Dracofeu va finalement consentir à obéir à Sacha, et après avoir vaincu la Team Rocket, va réaffronter le dresseur et son Tartare et le battre. Bon, on y est. Le fameux épisode où Dracofeu décide de bien s'entendre avec Sacha. Et du coup, bah, c'est c'est bien, on va dire, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait sympathique, mais un épisode comme ça, qui est assez important pour un des personnages principaux, enfin un des Pokémon principaux, ça aurait pu être tellement mieux fait, parce que l'épisode en lui-même se suit plutôt bien, il y a pas de faute, entre guillemets, mais la réal est plate, mais et plate comme du Pokémon habituel, mais justement, on aurait bien voulu avoir un effort supplémentaire. Je me rappelle, il y a un épisode qui me revient en tête là avec Dracofeu, c'était le combat contre Auguste, où il y avait plus d'efforts. C'était des petits trucs, mais c'était suffisamment pour dire cet épisode il se démarque. Et ben cet épisode-là, il se démarque pas, et c'est con parce que si ils avaient fait ces petits efforts à droite à gauche de réalisation, l'épisode aurait été très cool pour le premier cycle Pokémon. Et c'est con de se rendre compte qu'on est passé à côté de ça. Bon, alors du coup l'épisode, ma petite frayeur quand je l'ai commencé, c'est surtout que j'avais peur que Dragofeu décide de devenir gentil comme ça d'un coup. Et au final, non, c'est plutôt bien pensé dans le sens où il se fait battre, il ne peut plus combattre, il ne peut même plus cracher de flamme, sa vie est presque en danger. Et du coup, même s'il essaie de se rebeller, il ne peut rien faire. Et s'il le fait, il se blesse. Et là, du coup, Sacha peut en profiter pour pouvoir déjà lui montrer qu'il s'occupe de lui malgré tout, que voilà, qu'il est toujours là pour lui, même si Dragofeu ne veut pas, et il peut se confier de manière sincère. Et c'est la première fois que Sacha peut se confier de manière sincère à Dragofeu. Jamais il l'a écouté jusqu'à présent parce qu'il était toujours en situation de force. Alors, ben, il a une bonne raison de l'écouter. Et justement, ça permet à Dragofeu d'avoir cette petite scène de flashback où il se rappelle de l'époque où il était Salamèche et qu'il s'entendait et que, oui, il se rend compte naturellement que c'est lui qui a plus abandonné Sacha qu'autre chose. Peut-être pas sans raison, mais il voit les bonnes intentions de Sacha et c'est ça qui ressort malgré tout de cet épisode. La musique, qui est toujours qui est la musique émotion de Pokémon, est là et fait très bien le taf. Du coup, ben, c'est pas déconnant que Dragofeu décide d'écouter enfin Sacha. Surtout qu'on montre qu'il a pas complètement abandonné son caractère un peu, peut-être un peu hautain, un peu ronchon avec le dernier gag de fin. Autre truc qui est cool dans l'épisode, c'est que je sais pas si c'est voulu ou pas, mais à l'époque où Sacha s'entendait avec Salamèche, à l'époque où ils avaient vraiment confiance l'un en l'autre, Salamèche avait eu ce moment où il avait utilisé l'attaque frénésie parce que ben il avait besoin de se surpasser et justement c'était un truc qui était là parce qu'ils s'entendaient, parce qu'ils comptaient l'un sur l'autre, parce que Salamèche voulait vraiment gagner. Et là, Dracofeu, maintenant qu'il s'entend avec Sacha, il a réussi à réutiliser l'attaque frénésie. Et c'est cool de se dire, ah, durant la période où il ne supportait plus Sacha, il ne pouvait plus utiliser, il n'a jamais utilisé cette attaque qui symbolisait un peu le lien qu'ils avaient à l'époque où ils s'entendaient. Et là, maintenant, il y arrive. Bon après, tout le reste, ce qui est chiant, c'est que ouais, la réal s'enchaîne vite, les plans sont pas toujours hyper cohérents les uns les autres. C'est juste dommage qu'on ait une forme aussi standard, mais standard, le standard de Pokémon est bas et on s'y habitue à force. Quand je dis qu'il y a des trucs cool visuellement, c'est surtout par rapport au standard bas de la série, mais justement là, c'est un épisode où j'aurais bien voulu qu'on aille un peu au-dessus. Et on l'a pas, et ça me laisse un peu en demi-teinte. Je me disais tout le long de l'épisode, ouais, j'apprécie ce que je vois, mais on me le montre pas bien. On pourrait me le montrer tellement mieux. Donc, j'ai apprécié cet épisode, mais un petit goût doux amer, on va dire. Allez, à la prochaine.